Je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Aplanissez le chemin du Seigneur, aplanissez le chemin de l'indépendance du Katanga. Jérémy Dominique Bissibo, le Katangais valeureux, devant la caméra de Ma Passion, le Katanga Télévision. Très chers frères et sœurs, ça ne vous coûte rien de vous abonner à notre chaîne sur YouTube, Ma Passion, le Katanga Télévision. Ça ne vous coûte pas de vous abonner sur TikTok, Katangais valeureux, quand vous écrivez Katangais valeureux. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater de toutes les informations qui concernent le Katanga. Très chers frères et sœurs, je reviens une fois de plus. Moi, le coq du Katanga, le Jean-Baptiste Katangais, je viens encore crier. Mais cette fois-ci, je viens d'abord dire mes condoléances à mes frères Katangais, à toutes les familles katangaises qui ont été victimes, qui ont perdu un être cher dans ces massacres du 23 mars 2023. Je viens juste rappeler des faits un tout petit peu historiques. En 2020, lorsqu'on a massacré les jeunes de Kasumbalesa, les Kassaïens sont montés sur nos cadavres. Les Kassaïens ont célébré aux côtés de ces militaires qui avaient massacré nos frères sur notre sol. Ce jour-là, nous avions pleuré. Plusieurs jeunes, valeureux, qui sont morts pour le Katanga. Leur péché, c'est d'être Katangais. En 2023, 3 ans après, je vous rappelle un fait. Dans les phénomènes où on a tué les motards, plusieurs motards sont morts, tués par les Kassaïens, parce qu'on voulait leur arracher les motos, on voulait leur arracher leurs taxis. On a tué beaucoup de gens par les Kassaïens, parce que ce sont eux qui vendent les motos, ce sont eux qui vendent les motos de seconde main ou d'occasion. Les mêmes Kassaïens ont arraché des motos, et aux Kassaïens et aux Katangais. Ils ont égorgé, ils ont mis les gens dans les sacs. Et puis, comme ils sont habitués à la victimisation, je cite Elvis Ntumba. Vous avez tous suivi, lorsqu'il avait fait la ronde des deuils Kassaïens, il n'était pas passé au deuil des Katangais, motards qui étaient morts. Elvis avait fait un message d'incitation à la haine. J'avais même interpellé mon grand frère Eric Mouta, le ministre de l'Intérieur. Mais rien n'avait été fait. Et j'avais vu Elvis Ntumba, Papi Chamwange et Enoch Moukela être reçus par le ministre de l'Intérieur. Et ce jour-là, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il avait conseillé à Elvis Ntumba. Mais ce que Elvis Ntumba avait dit, ça commence à se réaliser. Comment ça commence à se réaliser? Parce que les frères de Elvis Ntumba a frappé fort. Et aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer. Il a frappé fort comment? Maître Doum Tumba, par rapport au mot d'ordre que Elvis Ntumba nous avait promis de donner à ses frères, Maître Doum Tumba est allé donner des fausses informations aux commandos nouvellement arrivés au Katanga qui ne maîtrisent rien du Katanga. Maître Doum Tumba, pour se venger des jeunes Katangais qui ont refusé d'intégrer sa fondation, est venu avec 2 jeeps pour faire massacrer les Katangais. Le mot d'ordre que Elvis nous avait promis, ça se réalise chez Maître Doum Tumba. On massacre nos frères. Et lorsqu'on massacre nos frères, il y a un silence
qui ne dit pas son mot. Première question, est-ce que c'est la peur? Deuxième question, est-ce que c'est la honte? Troisième question, est-ce que c'est la fuite des responsabilités? Pourquoi j'ai posé ces trois questions et à qui? J'ai posé ces trois questions parce qu'il y a un silence qui ne dit pas son mot. À qui? Aux responsables de l'UNAFEC. Les responsables de l'UNAFEC n'ont pas su s'assumer. C'est là que je pleure le leadership de Kyungu, Antoine Gabriel Wakumwanza, Baba Wakatanga, paix à son âme. Je dis mes condoléances à mes frères, à toutes les familles qui ont perdu les leurs. Mais je vous demande d'ouvrir grand les yeux. Ouvrez grand les yeux. Le Katanga est en train de perdre son âme. Les Katangais sont des gens qu'on n'appelait jamais à manifester. C'était spontané. Qu'est-ce qui tue l'esprit des Katangais? Les Katangais commencent à attendre aujourd'hui de l'argent pour agir. Les Katangais commencent à attendre qu'on puisse venir les motiver. Les vrais Katangais n'attendra jamais qu'on puisse venir les motiver. Les vrais Katangais n'attendra jamais que l'on puisse venir lui donner de l'argent. Lorsqu'il faut agir pour le Katanga, c'est la passion du Katanga qui prime. C'est pourquoi, très chers jeunes Katangais, c'est vous qui allez rendre fort et fier le Katanga. Personne d'autre ne viendra rendre fier et fort le Katanga. Vous avez lutté en 1960 contre les militaires de l'ONU, eux qui pensaient qu'ils allaient nous anéantir pendant 2 semaines seulement. Mais ils ont dû mettre 2 ans et 6 mois. Et ils n'ont pas réussi à nous assujettir et il fallait négocier. C'est là que le plan UTAN a été mis sur pied. Donc, que cette histoire puisse vous motiver à toutes les femmes katangaises. En 1961, avec Madame Anne Chikung, la femme katangaise s'est mise en route pour se battre contre les militaires de l'ONU. Elles étaient en main nue. Elles avaient 2 bâtons. Elles n'ont pas reculé. Lorsque la femme katangaise se décide d'entrer dans le combat devient lourd. Le combat devient très engagé. Mes frères et sœurs, pourquoi je viens vous parler de tout ça? Je viens vous parler de tout ça parce que si toi tu ne te défends pas, personne ne viendra te défendre. Il n'y a pas un leader katangais que vous devez attendre. Le leader katangais que vous devez attendre, c'est vous-même. Vous êtes votre propre leader. Alors, que chacun défende le Katanga à son niveau. C'était Jérémy Dominique Bissibo, le Katangais valeureux par excellence. Je dis et je vous remercie.